RDC vous ont été écrites par les chevaliers dès la plume. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. Cohésion nationale en difficulté, gouvernement, les FAC, opposition, doute, s'exclame la prospérité avant d'affirmer les réactions au discours du chef de l'État du 29 juin 2014 tombent déjà. La dernière en date, c'est celle des FAC, opposition qui font une analyse critique de cette adresse du Raïs en marge du 54e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Parmi les points abordés le mercredi 10 juillet et ce au cours d'un point de presse, c'est celui de la mise en application des recommandations des concertations nationales organisées à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre 2013. Pour les FAC, opposition en prenant l'engagement solennel de mettre en place le gouvernement de cohésion nationale, le président Kabila a en réalité paralysé le fonctionnement de toutes les institutions de la République et perturbé la marche des activités économiques du pays, et en affirmant que la mise en application des recommandations des concertations nationales se fera avec méthode et sans précipitation. Le président Kabila souligne les FAC opposition fait une fuite en avant. Pour elle, en effet, la vraie méthode, c'est dans le respect de la parole donnée, le respect de la procédure, notamment la mise en application de 100 recommandations prioritaires extraites des 709 adoptées aux concertations nationales telles qu'est proposé par le CNS-RCN. Ça brûle à l'UDPS, Chabani en justice contre Mavungu, titre l'objectif. Le tabloïd renseigne, le torchon brûle au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS d'Étienne Tshisekedi, l'ancien secrétaire général. Jacquemin Chabani Luko a décidé d'ester en justice contre son successeur Bruno Mavungu qui l'accuse des diffamations dans l'affaire de 300 000 $ américains destinés à l'impression des cartes des membres du parti. Ceci pour permettre à notre gestionnaire de démontrer objectivement de façon contradictoire la destination réelle de ce fameux 300 000 $ américains et clore ce dossier monté de toutes pièces à des fins d'adversité politique et des guerres des leaderships internes, a indiqué Jacquemin Chabani dans une correspondance dont une copie est parvenue au journal L'Objectif. Il a regretté que le secrétaire général de l'UDPS continue de l'accuser faussement d'avoir dilapidé cette somme d'argent, ignorant ainsi les conclusions du parquet général qui, après enquête, l'aurait lavé de tout soupçon. Pour Jacquemin Chabani, les actes de Bruno Mavungu prouvent des idées de nuire à l'avenir de l'UDPS et de s'aimer la zizanie à quelques années des échéances électorales à venir. Les FARDC font peur, titre Le Tonnerre. 30 juin 1960, 30 juin 2014 remonte le journal. Cela fait exactement 54 ans que la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. À cette occasion, un défilé monstre a été organisé le 30 juin dernier sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, renseigne le journal. Au nombre des participants à cette commémoration, hormis les forces vives, ce sont les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui ont eu à épater toute la foule venue nombreuse suivre ces défilés qui a eu à marquer d'un cachet particulier ces différents passages. Cela étant donné que le chef de l'État congolais, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a eu à reconnaître les mérites de ces hommes en uniforme en leur dédiant cette journée de l'indépendance. Et pour quelle cause, s'interroge le journal, et de répondre, l'on se souviendra que l'Est de la République démocratique du Congo n'avait pas connu des répits avec les agressions barbares dont elle a été victime de la part des ennemis de notre pays. Mais avec les instructions strictes que les Raïs, commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a donné au chef d'état-major Didier Etumba les résultats
résultats ne se sont pas fait attendre. À l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont eu à bouter dehors les ennemis de la République du territoire national. Ce n'était pas une promenade de santé tant que l'on sait que les agresseurs étaient des connivences avec des puissances occultes qui cherchent encore désespérément à distraire les populations congolaises dans la partition du pays. Cela sans compter avec l'unité des filles et des fils du pays qui se sont engagés à demeurer ensemble sur la terre de leurs ancêtres. Au jour d'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pu suivre les défilés du 30 juin dernier, il n'y a pas à se faire de doute que les FARDC font peur à tous les ennemis de la RDC. Les FARDC, la police nationale, remercie le commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Chute le journal. Enfin, le potentiel boucle cette lecture des journaux avec ce titre. Ceylan Alger, ancien vice-président des États-Unis, près de 50% des terres arabes de la RDC sont bradés. Au journal de remonter après les secteurs des mines qui a subi une véritable razzia. C'est des tours des terres arabes de la RDC de faire l'objet d'une ruée à l'échelle internationale. Dans son livre intitulé Le futur, Alger, ancien vice-président des États-Unis, note que 48,8% des 120 millions d'hectares des terres arabes que compte le Congo-Kinshasa sont déjà cédés aux étrangers. Un véritable bradage qui se fait, malheureusement, dénonce l'ex numéro 2 sous Bill Clinton au détriment du peuple congolais. Une redéfinition s'impose. Au journal de renchérir, scandale géologique, la République démocratique du Congo n'a pas cessé de séduire. Qui imaginait qu'au-delà de ces mines et de ces forêts, la RDC pouvait attirer autant de convoitises pour ces terres arables? S'interroge le journal et d'y répondre sur ces points précis. La RDC, c'est aussi des larges étendues des terres fertiles et propices à l'agro-industrie, renseigne le journal. Une bénédiction de la nature ou des dieux, les conditions climatiques favorisent le déploiement à grande échelle des activités agricoles toute l'année. Malheureusement, le peuple congolais n'en tire pas le meilleur parti. Pourquoi, s'interroge le journal, et de répondre parce que son élite, toutes tendances confondues, s'embourbe dans des disputes politiques internes. Ceux qui disposent du regard de l'aigle ont vite fait d'anticiper, mafieux ou pas, ces investisseurs étrangers à la recherche de nouvelles sources d'enrichissement n'ont pas tardé pour prendre pied en RDC, chute le journal. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve demain. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.